Avez-vous déjà rencontré dans votre milieu de travail une personne inspirante que vous admiriez beaucoup? Que vous a-t-elle appris? Cette relation vous rendait-elle plus heureux et plus efficace au travail? Si je vous demandais maintenant de fouiller dans vos souvenirs et de penser à une formation qui vous a vraiment marqué, qui était vraiment extraordinaire, c'était peut-être à l'école, lors d'une présentation, d'un atelier, peu importe. Pourquoi aviez-vous trouvé cette formation si fantastique? Y aviez-vous appris quelque chose qui a vraiment eu un impact sur votre travail ou peut-être même sur votre vie personnelle? Nous avons tous des besoins. Manger, dormir, se sentir en sécurité, se sentir accepté des autres et de sa communauté, par exemple. Nous avons aussi besoin de croissance personnelle, de nous réaliser dans la vie et de sentir que nous accomplissons quelque chose d'utile. Nous avons aussi besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre notre plein potentiel. Je vous présente Tarek. Il a été embauché dans un garage local et travaille au service à la clientèle. Tarek aime bien travailler de ses mains et il aime côtoyer les gens. Il voudrait bien un jour avoir la chance de devenir chef du service. Mais pour le moment, Tarek n'est pas particulièrement emballé par ce qu'il fait. Son travail? La vérification du niveau d'huile à moteur et la pression des pneus. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour lui. Comment Tarek pourrait améliorer ses chances de croissance et de perfectionnement au garage? Un employeur qui valorise la croissance et le perfectionnement de ses employés cherche à les aider à atteindre leurs objectifs de carrière. Ces objectifs peuvent être reliés aux relations interpersonnelles, aux compétences émotionnelles ou aux compétences de travail. L'employeur joue un rôle important dans le perfectionnement de ses employés. L'employeur de Tarek pourrait, aux frais de l'entreprise, lui donner du temps pour suivre une formation pendant les heures de travail. Il pourrait également encourager Tarek à se créer un plan de perfectionnement personnel. Comment Tarek pourrait prendre en main son plan de perfectionnement de façon proactive? Si son employeur valorise son développement et son perfectionnement, Tarek pourrait tout d'abord aller voir son superviseur pour discuter de ses objectifs personnels. Tarek pourrait aussi profiter d'une rencontre avec lui pour poser des questions sur le poste qu'il occupe et comment il est parvenu à occuper cette fonction. Tarek pourrait aussi suivre un cours qui élargirait son champ de compétences. Il y a plein de choses que les employés peuvent faire pour leur croissance et leur perfectionnement. Et à votre travail, y aurait-il des occasions d'acquérir de nouvelles compétences, des compétences qui vous intéressent vraiment? Et comment pourriez-vous acquérir ces compétences? Pour y arriver, vous n'avez pas nécessairement besoin d'ouvrir votre porte-monnaie. Plusieurs webinaires et ressources sont offerts tout à fait gratuitement. Avez-vous songé à être un invité spécial lors d'une réunion entre superviseurs? L'observation peut vous donner de bons indices sur leur travail quotidien. À quelles difficultés font-ils face? À quelles exigences doivent-ils répondre? Et pourquoi ne pas demander à votre superviseur d'être votre mentor? Vous pourriez aussi envisager la possibilité d'un jumelage dans un poste qui vous intéresse. Il est toujours utile et constructif d'obtenir les commentaires de votre superviseur pour vous améliorer. Posez-lui des questions telles que « Comment est-ce que je pourrais m'améliorer dans ce que je fais? » ou « Est-ce que je suis prêt à prendre plus de responsabilités? » Avez-vous pensé que vous êtes peut-être à une étape de votre carrière où c'est maintenant vous qui êtes prêt à partager votre expertise avec d'autres personnes moins expérimentées? Aider les autres, c'est une autre façon de grandir. Il est parfois utile de prendre le temps de discuter avec ses collègues pour trouver de l'encouragement et des idées pour remédier à vos difficultés. Tout le monde peut y gagner. On peut aussi progresser en dehors du travail. Pourquoi remettre vos projets personnels à plus tard? Vous voulez joindre une équipe sportive, faire du bénévolat ou prendre un cours dont vous avez toujours rêvé? Pourquoi attendre? Faites-le maintenant. De quelle façon allez-vous grandir? Comment cela pourrait-il contribuer au développement de votre carrière? Que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour y arriver? La croissance et le perfectionnement font partie des 13 facteurs qui contribuent à la santé et à la sécurité psychologique au travail. Pour en savoir plus, visitez mentalhealthcommission.ca/français/normes-nationales. Pour plus de ressources pour votre milieu de travail, visitez tentdenparler.ca. Préparé par Santé publique Ottawa en collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada. Comprend du contenu adapté avec la permission d'Employeurs Consciencieux Canada, avec l'appui de Belle Cause pour la cause.